On va aller à l'exemple 9 de cette page. Donc, un oiseau volant vers l'est parcourt 300 mètres à 8 mètres par seconde. Il fait ensuite demi-tour et vole pendant 7 secondes à 6 mètres par seconde. Déterminer la distance parcourue, le déplacement, la vitesse scalaire moyenne et la vitesse moyenne, tout simplement. Donc, je vais relire le problème et transcrire mes données connues et recherchées là, dans le problème. J'aurais pu faire un peu comme l'exemple précédent, là, puis les lister une en dessous de l'autre. Souvent, quand il y a deux mouvements comme ça, un premier mouvement vers l'avant et un mouvement vers l'arrière, je vais avoir tendance des fois à me séparer, à le faire dans un tableau, à séparer le tout là, sur deux lignes. Donc, un oiseau volant vers l'est parcourt 300 mètres. Donc, ça, c'est un déplacement qu'il a fait. Donc, je vais mettre les déplacements dans cette colonne, un delta X mesuré en mètres. Son premier déplacement était de 300 mètres. Je continue à aller à 8 mètres par seconde. Donc, dans la deuxième colonne, je vais mettre les vitesses. Je pourrais me contenter de préciser juste le module de la vitesse. Donc, en mètres par seconde, il allait à 8 mètres par seconde. On ne me donne pas le temps. Il fait ensuite demi-tour, donc le deuxième mouvement, et vole pendant 7 secondes. Donc, je vais avoir une autre colonne, parce que là, j'avais du temps, puis je ne l'ai pas dans mes deux premières colonnes. Donc, je vais me rajouter une colonne delta T en secondes, puis pour le deuxième mouvement, il vole à 7 secondes. Déterminer la distance parcourue, le déplacement, la vitesse scalaire moyenne et la vitesse moyenne. J'ai oublié le chiffre ici, 6 mètres par seconde. Ça, c'est le deuxième mouvement. J'aurais pu, encore une fois, juste me contenter de mettre le module. Okay? Fait que j'ai mis colonne module, puis j'ai mis deux chiffres. Mais là, ça ne me donne pas une idée qu'il y a eu vers l'avant, vers l'arrière. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais préféré parler de la composante selon X, puis dire, ben, il va 8 mètres dans un sens, puis moins 6 mètres dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, quand j'ajoute la composante selon X, ben, il se trouve avoir un signe. Tout à l'heure, quand je donnais juste le module, il n'y avait pas de signe. Les deux autres données ne sont pas fournies. Après ça, je suis allé dans identifier les variables que je recherche. Donc, je recherche la distance parcourue. Donc, dans le distance parcourue, dans le chapitre 1, on appelle ça dp majuscule. Donc, je cherche la distance parcourue. C'est une grandeur physique en mètres. Je cherche le déplacement. Le déplacement, c'est delta X. Mais là, j'ai déjà un delta X premier mouvement. J'aurais même un delta X deuxième mouvement. Fait que je l'ai appelé delta X total pour me démêler. C'est aussi en mètres. Je cherche la vitesse scalaire moyenne. Donc, si je ne m'en rappelle pas, je regarde dans mon résumé, mais vitesse scalaire moyenne, on ne m'en parle pas ici. Je m'en vais sur la deuxième page du résumé. Non, c'est sur la première page. Hein. Vrai étudiant, je cherche. Hop, vitesse scalaire moyenne, il est en bas ici. Donc, le symbole qu'il faut que j'utilise, c'est VSM. Donc, j'écris vitesse scalaire moyenne est égale à combien de mètres par seconde. Et finalement, on me demande aussi la vitesse moyenne. Donc, ma vitesse moyenne, combien de mètres par seconde. Donc, j'ai réécrit mon problème, mais avec un langage là, des symboles physiques. Bon, il faut que j'illustre la situation. Donc, c'est du déplacement selon une direction. Donc, je vais mettre une direction. L'est, souvent, est dans ce sens-là, là, sur une carte géographique. Donc, ça correspond à mon axe des X là, qui est vers l'est. Et je repasse sur mes données là, pour illustrer des choses. Donc, l'oiseau, il y a eu un premier delta X de 300 mètres. Donc, sa première position, il était ici. Puis, il s'est rendu jusqu'à cet endroit-là. J'ai appelé ça X0 en trait continu, puis X1 en trait pointillé. Puis après ça, il a reculé. Donc, c'est pour ça que j'ai mis X2 ici, vers l'arrière. Fait que ça me donne une description là, des mouvements qu'il a fait. Donc, je me trouve avoir illustré, si on veut, le delta X du premier mouvement. Là. Il s'est déplacé d'ici jusqu'à ici. Donc, c'est le 300 que j'ai illustré. Après ça, il s'est déplacé vers l'arrière. On ne me donne pas le delta X, mais on me donne le delta T. Fait que le déplacement vers l'arrière, je l'ai illustré par le delta T2. Deuxième mouvement, 7 secondes. Donc, il est reculé de là à là. Delta T s'est écoulé de cette façon-là. Et après ça, on me donnait les deux vitesses moyennes. Donc, des vitesses, c'est des données sous forme de vecteurs. Donc, je dessine une flèche pour mon premier vecteur vitesse moyenne vers l'avant. Je n'écris pas selon X quand on dessine un vecteur. Puis ma deuxième vitesse vers l'arrière, c'est un moins 6. Donc, j'écris vitesse moyenne 2, un vecteur vers l'arrière. Puis encore une fois, j'écris pas selon X, les petites flèches sont sur le dessus. Donc, j'ai illustré tout ce qui m'était donné dans le tableau-là. Je cherche la distance parcourue.
ben là, je vais me trouver un moyen de dessiner la trajectoire qu'il a fait. C'est le pointillé qui est en arrière. L'oiseau a avancé, puis après ça, reculé. Donc, je cherche le DP, je l'ai mis sur le pointillé, justement, pour montrer que je cherche la longueur de ce pointillé-là. On oublie le courbage qui est ici, là, qui est du graphique. Puis, je cherche également le delta X total. Mais le delta X, c'est la différence entre sa position initiale, qui est celle-ci, et sa position finale, qui est le X2 qui est ici, là, qui est la position finale ici. Donc, mon delta X total, c'est la différence entre ce point-là et ce point-là. Donc, j'ai illustré delta X total. Je cherche la vitesse scalaire moyenne. Bien, on appelle ça vitesse scalaire justement parce que ce n'est pas un vecteur, c'est une donnée scalaire. Donc, VSM, là, je l'ai mis ici, là, sur le pointillé également, dire c'est ma vitesse là, scalaire moyenne sur ce pointillé-là. Puis finalement, il me reste vitesse moyenne. C'est un vecteur, la vitesse. Donc, je me suis dessiné un dernier vecteur que j'ai appelé vitesse moyenne. Vous voyez, je repasse sur mes données, puis j'essaie de me demander si je les ai montrées quelque part dans mon schéma qui montre la situation. Après ça, bien, il reste à résoudre le problème. Je vais aller voir mon premier point d'interrogation. Je cherche une distance parcourue. Donc, il faudrait que je me trouve une formule qui donne la distance parcourue. Je m'en vais dans mon résumé. Distance parcourue, dp égale 3 petits points. Il n'y en a pas de formule. Ça dépend des situations. S'il tournerait en rond, je prendrais la circonférence. Donc, il peut arriver différentes affaires. Dans ce cas-ci, dans le fond, il faut que je prenne la valeur absolue du 300 puis la valeur absolue de la valeur du chiffre que je mettrais ici. Même s'il est négatif, je vais additionner les deux chiffres. Donc, la façon que j'ai marqué ça, j'ai dit valeur absolue de delta x1 puis valeur plus valeur absolue de delta x2. Delta x1, je le connais, ça donne 300, mais delta x2, je ne le connais pas. Donc, il faudrait que je trouve une façon de calculer le delta x2. Je retourne encore dans mon résumé. On nous donnait des vitesses moyennes. Donc, je vais utiliser la formule qui est ici. Vitesse moyenne égale delta x sur delta t. Je cherche le delta x. Ça veut dire que delta x est égal à la vitesse moyenne fois delta t. Donc, quand je vais travailler avec cette formule-là. C'est pour ça qu'ici, j'ai écrit que c'est delta t fois vitesse moyenne. Évidemment, je le cherche pour le deuxième mouvement. Fait que je me rajoute un indice 2 là, pour préciser que je vais prendre des chiffres du deuxième mouvement. Le delta 2, c'est 7 secondes. Puis la vitesse moyenne 2, c'est moins 6, hein? Bon, on est vraiment selon x, donc 7 fois moins 6, moins 42 mètres. Donc, j'aurais le droit, si je veux, d'aller écrire ici moins 42. Okay? Mais ce n'était pas une donnée du problème initialement, c'est une donnée que je viens de calculer. Okay? Donc, je peux recalculer ma distance parcourue, qui est la valeur absolue de 300, plus la valeur absolue de moins 42. Ben, c'est 300 plus 42 dans le fond. On oublie le négatif quand on est en valeur absolue. J'ai répondu à la première question. Deuxième question, quel est le delta x total? Ben, dans le fond, c'est x final moins x initial. Je pourrais le calculer de cette façon-là. Mais j'ai aussi deux delta x. Je peux les additionner, ces delta x-là, le delta x1 puis le delta x2, puis ça va me donner aussi le delta x total. Donc, j'ai 300. Plus, puis mon delta x2, il vaut moins 342. C'est bien logique, 300 plus moins 42 me donne 258 mètres. Une valeur plus petite que tout à l'heure, parce que je tiens rien compte du point de départ puis du point d'arrivée. Okay. Donc, j'ai répondu à la deuxième question. Vitesse scalaire moyenne, je ne m'en rappelle pas, je m'en vais voir mes formules. Donc, vitesse scalaire moyenne, c'est dp divisé par delta t. Donc, je reviens faire mon calcul, c'est dp divisé par delta t, mais là, évidemment, c'est pour le déplacement total. Donc, le delta t total, je ne le connais pas. Hein, j'avais juste le delta t2, si on veut. Mon temps total serait le temps des deux. Donc, il va me manquer une valeur. Je suis bloqué à cet endroit-là. Il va falloir que je calcule le delta t1. Okay. Encore une fois, je vais réutiliser la formule qui est ici, si on veut, là, mais je la réisole différemment. Donc, le delta t, ça va être delta x divisé par la vitesse moyenne. Évidemment, je suis dans le premier mouvement, je le précise. Donc, mon delta x du premier mouvement, c'est 300, puis la vitesse moyenne, selon x, c'était 8 positif. Donc, 300 divisé par 8, ça me donne 37,7 secondes. Donc, je connais les deux delta t, puis je connais la distance parcourue. Je suis capable de calculer la vitesse scalaire moyenne. Donc, le 342 qu'on avait calculé tantôt, divisé par les deux temps, celui-là qu'on vient de calculer, puis celui-là qu'on connaissait dans le tableau. Donc, ça me donne la réponse. Évidemment, à ce moment-ci, j'aurais pu aller mettre dans le tableau là, également que j'avais une valeur maintenant connue, là, qui est de 37,5 ici, mais ce n'était pas une donnée du problème, c'est une donnée intermédiaire que je viens de calculer. Okay? Il me reste une dernière question à répondre, vitesse moyenne. Je ne me rappelle pas de la formule, j'ai une petite tête. Je
m'en vais dans le résumé, puis une vitesse moyenne, ben, j'ai la formule qui est ici, vitesse moyenne selon x, c'est delta x sur delta t. Donc, j'aurais même dû écrire ici, selon x, okay, puis faire mon calcul. Ah, je l'avais écrit à côté, excusez-moi, perte de temps. Donc, ma vitesse moyenne, c'est sûr que je suis dans le bon sens, globalement. Donc, le x peut tomber. Delta x total divisé par delta t total. Notre delta x total, on l'avait calculé tantôt, 258 divisé par le temps total. Les deux temps additionnés. Donc, bon, ça me donne 5,8 mètres par seconde. Donc, on voit, j'ai été toujours chercher des formules de physique, puis j'ai réussi à calculer tout ce qui m'était demandé. Espérant ceci compréhensible. À bientôt! On va compléter la section 6.2 vitesse moyenne à la page 15 du chapitre 1 de mes notes de cours, là, avec quelques explications supplémentaires au niveau de la différence entre vitesse moyenne et vitesse moyenne selon x. Donc, quand on est en 1D, très souvent, puis selon x, on essaie souvent de se ramener à selon x, on peut avoir une vitesse qui nous fait avancer sur l'axe des x ou une vitesse moyenne qui nous fait reculer. Vous voyez, quand je le dessine sur un schéma, je ne mets pas selon x comme j'ai déjà mentionné. Mais ça implique que la vitesse moyenne selon x est plus grande que 0 et positive. Puis ça, le deuxième dessin implique que la vitesse moyenne selon x est négative, plus petite que 0. Si je m'intéresse à la valeur absolue, à la vitesse moyenne, tout simplement, pas selon x, ben je prends la valeur absolue, que ce soit positif ou négatif. Je prends tout simplement la valeur absolue, puis je dis ma vitesse en valeur absolue est de temps. Je peux faire la même chose selon y. Donc, nos problèmes, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, on pourrait l'appliquer à un problème 1D selon y. Donc, ça, c'est une vitesse moyenne positive selon y, une vitesse moyenne dans le sens négatif de l'axe des y. Quand je dis positive et négative, ça veut dire selon y, elle est positive, selon y, elle est négative. Mais la valeur absolue, la vitesse, se calcule aussi. Je prends tout simplement pas de signe à ce moment-là. Okay? Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pourrait s'appliquer. Puis, ça arrive des fois que quand on a un problème juste en 1D, on pourrait dire que ça, c'est l'axe des x. Donc, de faire le problème vers le haut, puis en prenant un axe des x, on peut faire continuer à travailler en axe des x tant qu'on est en 1D. Bon, il peut y avoir une vitesse moyenne en 2 dimensions. Je vous l'indique, même si on ne fera pas le chapitre sur la 2 dimensions comme telle. Mais si j'ai une vitesse moyenne qui est ni en x pur, ni en y pur, mais ça, c'est ma vitesse moyenne de mon convoyeur qui circulerait au plafond, exemple, d'un plancher d'usine, puis selon le système de coordonnées, il se déplace en diagonale. Ben, je vais avoir une composante selon y de la vitesse, puis qui va avoir un signe. Dans ce cas-ci, ce serait une composante négative, parce qu'on se dirige vers le bas de l'axe des y. Donc ici, j'aurai un chiffre négatif, puis j'aurai une composante positive pour la vitesse des x, parce que le convoyeur avance sur l'axe des x. Et si je veux avoir la valeur absolue, puis si je veux avoir la vraie grandeur de la vitesse du convoyeur qui se déplace dans 2 axes, ben, on pourrait démontrer assez facilement par trigonométrie, le triangle rectangle, ou à l'aide des fonctions sinus, cosinus. En tout cas, on peut faire une démonstration facile qui correspond dans le fond au théorème de Pythagore. Donc, C au carré, la diagonale d'un triangle est égale à A au carré plus B au carré, les deux autres côtés au carré. Mais c'est ça qu'on a ici. On a un triangle rectangle. Je connais cette longueur-là qui est celle-ci ici. Là. Puis je connais ce côté-là du triangle. Ici, il y a une erreur. Hein. Ma barre devrait être rapetissée. Vous la rapetisserez pour qu'elle arrive à la bonne place. Je vous montre ce que je veux dire. Cette barre-là devrait... Voyons. Je veux attraper la barre comme ça. Puis cette barre-là devrait arriver comme ça ici. Là, ça ferme mon triangle rectangle, ce qui me permet d'appliquer le théorème de Pythagore. Donc, c'est les deux autres côtés au carré. Donc, C au carré est égal à A carré plus B au carré. Et là, je prends la racine, puis je prends des symboles de physique au lieu de prendre des symboles mathématiques.